Madame la Présidente, chers collègues, vous le savez, les élus du groupe Rassemblement National se sont opposés à cette convention en raison de son coût exorbitant pour le contribuable, que nous vérifions dans cette délibération, et du manque de qualité de service pour l'usager, comme je vais l'exposer. Si nous consentons aux retenues faites sur la rémunération de la SNCF, à savoir 5,1 millions d'euros dus aux réfactions pour services amputés, et les 13,3 millions d'euros dus à l'augmentation des péages de la part du groupe SNCF, bien au-delà de l'inflation, nous n'approuvons cependant pas le montant de rémunération révisé fixé à 487 millions d'euros dans le préambule du projet de décision unilatérale. Une telle rémunération induit une contribution nette du Conseil régional de 370 millions d'euros en 2025, alors qu'elle n'était que de 329 en 2021 et 234 millions d'euros en 2016. Ce sont donc 58% d'augmentation en 10 ans, alors que dans le même temps, la qualité de service s'est dégradée, et cela, ce n'est plus tolérable. Cette convention et les versements 2025 à SNCF Voyageurs sont l'occasion aussi d'aborder une problématique qui touche chaque jour des milliers de voyageurs en Occitanie, les retards récurrents. Les TER sont devenus synonymes de retards fréquents et d'une gestion aléatoire du réseau ferroviaire. Ceci entraîne des conséquences graves pour les usagers qui comptent sur le train pour leur trajet du quotidien. Les raisons sont multiples. Problèmes d'infrastructure, panne technique, vieillissement des voies, des gares et des équipements ferroviaires y jouant un rôle majeur. Et bien souvent, ce sont les travaux eux-mêmes qui, nécessaires certes, perturbent en plus la circulation des trains. Les mouvements sociaux ajoutent une couche de complexité à cette question. Les grèves sont devenues récurrentes et bien que parfois justifiées par des revendications légitimes, elles perturbent cependant gravement le service dû aux usagers et découragent les voyageurs qui ne savent plus à quoi s'attendre lorsqu'ils prennent un TER. Il ne s'agit pas seulement de petites gênes, mais bien d'un manque de fiabilité d'un droit du public à bénéficier de transports fiables et qui touche la confiance des passagers dans le transport ferroviaire. Ceux-ci sont donc de plus en plus nombreux à se tourner vers d'autres moyens de transport, parfois moins écologiques, mais plus efficients. Culpabiliser les habitants de la région à tout bout de champ pour des raisons idéologiques, en instrumentalisant les réchauffements climatiques et ne pas leur proposer des transports écologiquement vertueux, avouez que cela paraît totalement contradictoire. Vous avez fait des priorités politiques et des choix économiques, et donc décidé d'abandonner la modernisation et le développement du réseau ferroviaire en milieu rural, alors que certaines de ces lignes ont été longtemps des leviers de mobilité importants pour les populations locales. Aujourd'hui, Madame la Présidente, vous abandonnez la ligne ferroviaire Limoux-Quillan, impactant ainsi toute la haute vallée de l'Aude, au grand regret des élus locaux et des associations de défense des transports publics. La fermeture de la ligne en 2018 et l'absence de perspective réelle de réouverture avaient à l'époque accentué le sentiment de déconnexion. Le projet initial visant à réhabiliter cette ligne, dont les infrastructures étaient vieillissantes, avait pour objectif de renforcer la desserte de cette zone, mais aussi de favoriser le transport écologique en offrant une alternative à la voiture pour les trajets quotidiens des habitants, ou quand la gestion et la vision socialiste se heurtent à la réalité quotidienne, celle de la vraie vie des classes populaires. Avez-vous, dans ce dossier, Madame la Présidente, mis la charrue avant les bœufs ou eu des effets d'annonce? Le faible potentiel de fréquentation de la ligne comparé aux lignes à plus fort trafic a visiblement joué un rôle dans l'abandon du projet. Cette absence de rentabilité aurait-elle été un facteur déterminant pour ne pas poursuivre les efforts financiers pour une réhabilitation qui risquait de ne pas couvrir les coûts d'exploitation? Sacrifierez-vous, Madame la Présidente, le service public sur l'autel de la rentabilité? En Occitanie, les projets ferroviaires les plus soutenus sont désormais ceux qui répondent aux enjeux de mobilité entre les grandes agglomérations, comme la rénovation des lignes vers Toulouse ou Montpellier. Cette réorientation a donc marginalisé les projets liés aux lignes rurales, comme celle de Limoux-Quillan ou Millau-Rodez. Des alternatives comme le développement du transport des bus ou des solutions de covoiturage ont été proposées. Mais ces modes de transport ne répondent pas aux mêmes besoins en termes de ponctualité, de confort et de capacité, sans parler de leur bilan carbone. Ce phénomène traduit l'enjeu crucial de l'aménagement du territoire, où la mobilité, en particulier les transports publics, devrait jouer un rôle majeur dans la réduction des inégalités territoriales. Alors, Madame la Présidente, il est urgent de mettre en œuvre des choix politiques différents pour assurer un réseau de transport plus efficient et son accès plus équitable, notamment par les habitants des zones rurales. Je vous remercie.